Salut à tous, je vous salue très fraternellement, très chaleureusement. La dernière vidéo que j'ai publiée, c'était le 10 septembre, la semaine dernière. Et ce jour-là, je n'étais pas au courant de ce qui se passait aux États-Unis, de la mort atroce que quelqu'un qui a décidé de parler, de dire ses opinions, allait subir. Je ne savais pas à ce moment-là. Mais il faut dire que ça a suscité en moi beaucoup de réflexions que je ne vais pas partager avec vous maintenant. Mais je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous partager une réflexion que j'ai eue sur une portion de la parole de Dieu. Au fait, c'est concernant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. On l'appelle le Notre Père. Mais en réalité, cette prière, mes amis, je l'ai apprise depuis toute petite, mais sans avoir réalisé ce que je vais partager avec vous maintenant. C'est une prière que Jésus a enseignée à ses disciples qui lui ont demandé, « Père, apprenons à prier, Maître, apprenons à prier. » Parce que visiblement, ils avaient observé Jésus toujours en relation avec son Père. Ils ont compris que c'est de là que toutes ses capacités, toute sa force, toute sa sagesse est venue. Et eux-mêmes, ils ont voulu avoir cette même relation aussi. Ce n'était pas présomptueux de leur part, parce que Jésus leur avait déjà dit que oui, ils pouvaient considérer Dieu comme leur Père. Le royaume était offert à eux. Donc, ils se sentaient légitimes de demander à Dieu comment communiquer avec ce Dieu. Et Jésus a commencé pour leur dire que comme il est mon Père, comme ce Dieu est mon Père, alors il est aussi votre Père. Vous pouvez le considérer comme votre Père. Vous allez commencer en disant « Notre Père qui es aux cieux ». En fait, chaque verset de cette portion de l'Écriture a une portée vraiment importante pour notre marche spirituelle, pour notre compréhension de qui Dieu est, de son amour, de sa volonté dans notre vie. Mais je vais m'arrêter sur la partie, sur le verset 4 de Luc 11. Quand il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je n'ai pas encore trouvé dans la Bible d'autres passages où on demande à Dieu de faire comme nous. C'est comme si on demandait à Dieu, entre parenthèses, de copier sur nous. Regarde comment nous faisons et fais comme ça pour nous. Qui n'a pas besoin du pardon de Dieu? Tout le monde en a besoin parce que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est pour cela que des fois nous prions pour demander à Dieu. Et le peuple d'Israël, dans le temps, donnait des offrandes. Pourquoi? C'est à cause des péchés. Ils voulaient que Dieu puisse laver leurs péchés, que Dieu puisse oublier leurs erreurs et leur donner une page blanche. C'était ça l'objectif des offrandes. C'est de pardonner, c'est de laver le pécheur à chaque fois qu'il péchait. Mais n'oubliez pas, mes amis, dans cette prière, Jésus nous demande que nous pouvons demander pardon à Dieu. Mais comment nous allons lui demander? C'est pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons à Dieu catégoriquement de copier sur nous. Mais la question est-ce que nous pardonnons vraiment à ceux qui nous ont offensés? Je vais vous dire, mes amis, parmi toutes les émotions qui empêchent le pardon, il y a la colère, il y a la frustration, il y a le ressentiment, il y a tout ça. Et moi, j'ai vécu dans un environnement où j'ai remarqué autour de moi que le pardon était difficile pour beaucoup de personnes.
Parce que ils ont des arguments comme pardonner ne veut pas dire oublier. Mais pourtant, nous demandons à Dieu d'oublier nos fautes. Nous chantons ce chant, oublie Seigneur toutes mes fautes, etc. C'est ça que nous avons besoin pour pouvoir aller de l'avant. Mais maintenant, nous demandons à Dieu de copier sur nous. Et si Dieu nous prenait au mot? Voyez-vous, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je me suis dit, il fallait que je refasse cette vidéo parce que j'ai oublié de dire ça. Et si Dieu nous prenait au mot et nous pardonnait comme nous pardonnons aux autres? Je vais vous dire, mes amis, à un moment donné, on entend des chercheurs, des scientistes en comportement, je veux parler de thérapeutes, psychologues, qui disent qu'il faut choisir de pardonner parce que c'est nous-mêmes que nous faisons du bien. Nous pardonnons, nous devons choisir le pardon parce que ça nous fait du bien. Et je vois quelques personnes là, ah, ça me fait du bien, alors je vais choisir de pardonner pour moi. Mais écoutez, le pardon, ça ne devait pas bénéficier seulement toi. Pour que tu ailles bien, toi. Mais écoute, pour que tu puisses aller bien, il faut qu'il y ait ce retour avec l'autre. Il faut qu'il y ait, tu vois, cette restauration, cette réconciliation. Il faut que l'autre sache qu'il est pardonné. Et c'est pour cela, je pense que nous souffrons beaucoup dans notre marche avec Dieu parce que nous demandons à Dieu pardon, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il nous pardonne. C'est à cause du fait que nous aussi, nous n'avons pas encore expérimenté ce qu'est le pardon. Nous prenons toutes sortes de prétextes pour dire que l'autre n'a pas besoin d'être clean à cause de ce qu'il a fait. L'autre n'a pas besoin qu'on oublie ce qu'il a fait, alors qu'on demande à Dieu d'oublier. Et si Dieu nous prenait au mot, mes amis, et s'il pardonnait comme nous pardonnons? Analysons, faisons cette question à nous-mêmes. Nous disons que nous pardonnons, mais c'est des lèvres. Nous pardonnons avec notre bouche juste pour donner l'impression aux autres, mais dans notre cœur, il y a toujours ce ressentiment. Il y a toujours cette haine enfouie. Nous ne pardonnons pas vraiment. Comment veux-tu demander à Dieu de te nettoyer tandis que tu n'as pas encore nettoyé l'autre? Imagine que tu demandes à Dieu de copier sur toi, là maintenant. Alors que tu pardonnes de manière hypocrite. Tu pardonnes juste avec la bouche, mais dans ton cœur, tu hais la personne. Tu ne la pardonnes pas vraiment. Et si Dieu te prenait au mot? Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne peut pas copier sur toi, malheureusement. Parce qu'il est incapable de faire le mal. Il ne peut pas copier sur toi. Mais une seule chose qu'il va faire, c'est qu'il ne pourra pas te pardonner. Parce qu'il connaît ton cœur. Il voit que tu n'as pas pardonné. Alors, mes amis, je pense que nous devrions être beaucoup plus prudents quand nous faisons cette prière. Si nous ne sommes pas sûrs d'avoir expérimenté le pardon dans toute sa totalité, ça ne sert à rien de demander à Dieu pardon dans ce cas-là parce que il sait, il a la capacité de voir si nous pardonnons vraiment. Alors mes amis, c'est une opportunité pour nous. Moi, je remercie Dieu de m'avoir révélé cela et je le partage avec vous aujourd'hui. Parce que certaines fois, nous étudions la Bible, nous lisons les versets et c'est juste à un moment donné, nous n'y avons pas pensé et puis Dieu nous éclaire sur certaines choses. Alors, je crois qu'à un moment donné dans la Bible, Dieu dit que il ne fera pas miséricorde à ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Quand on parle de pardon, miséricorde, c'est à peu près la même chose. Si notre cœur, notre ressentiment, notre colère, notre haine nous empêche de pardonner, comment voulez-vous recevoir
ce pardon total que Dieu promet. Alors qu'il dit que si vous confessez vos péchés, si vous venez vers moi demander le pardon, vous le recevrez automatiquement. Mais une seule chose, c'est que il faut expérimenter ce pardon sur le plan humain également. Parce que mes amis, la haine, écoutez, si quelqu'un vous a fait du mal et que vous estimez que cet affront, cette offense vous a changé, vous a transformé en quelqu'un de mauvais parce que vous n'éprouvez pas de bons sentiments envers cette personne. Donc, vous êtes tellement furieux, vous devenez une autre personne. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que notre vie soit transformée par lui et non par les circonstances de ce monde. Et c'est pour ça qu'il dit que peu importe que vous étiez malmené par les hommes, que vous avez subi de la méchanceté, qu'est-ce que vous devez faire? En réponse à cette méchanceté, priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Aimez vos persécuteurs, aimez vos ennemis. C'est-à-dire que Jésus ne donne aucune opportunité là, maintenant, pour que la méchanceté subie puisse nous transformer. Le disciple de Jésus doit se laisser transformer uniquement par Jésus et non par la méchanceté des hommes. Au contraire, notre amour devait pouvoir contribuer à ce que les autres cessent d'être méchants, à ce que les autres puissent se reprendre, puissent se repentir, puissent retrouver Jésus. Parce que ce que Dieu veut, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, qu'il vienne à la repentance. Alors mes amis, c'est un appel à l'introspection. Si vous avez fait l'expérience du pardon, vous pardonnez vraiment, l'autre est sûr que vous lui avez pardonné, vous lui avez donné une page blanche, tout est fini, alors c'est comme ça que Dieu va vous pardonner aussi. Et moi, je suis sûre que c'est ce que vous avez besoin aussi. Vous avez besoin d'une page blanche. Vous avez besoin que Dieu puisse vous laver, qu'il puisse oublier vos iniquités. Alors, ça doit commencer par vous aussi. L'expérience avec le divin doit aussi être vécue sur le plan humain également. Donc, mes amis, c'était tout ce que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.